Ça y est, je suis de retour à Toulouse après 3 semaines d'aventure au Canada. Trois semaines également de reportage photo. Et je voulais vous remercier parce que vous avez été super nombreux à suivre ces aventures sur Facebook, YouTube et Instagram. C'est super important pour moi de voir que mon travail vous plaît parce que ça vous donne envie de voyager et de faire des photos. Donc encore une fois, un énorme merci. Avant d'entrer à Toulouse, je suis passé par Paris pour aller voir un ami youtubeur que j'avais rencontré sur un reportage en Espagne. Et j'avais décidé de l'interviewer pour vous présenter son travail. C'est parti pour l'interview. Salut les aventuriers, ici Mister Geopolitics. Ne me dites pas que vous vous êtes jamais posé la question. Je m'appelle Gilda Le Prince, j'ai 26 ans et ça fait 4-5 ans que je fais de la vidéo maintenant. J'ai toujours produit sur YouTube et là je tiens actuellement une chaîne YouTube de géopolitique. Difficile de faire rentrer un conflit dans une seule case. Par exemple, à vous de jouer, si je vous donne les guerres que les gouvernements mènent contre les narcotrafiquants et les pirates, dans quelle catégorie rentrent les conflits ? Allez, j'attends. La vidéo, c'est venu après, en fait. Moi, ce qui m'importait vraiment avant, c'est pendant mes études, c'était le fond, donc c'était tout ce qui était géopolitique. Donc j'ai fait 2 ans à Reims, 2 ans au Mexique et une dernière année à Dauphine, après m'être spécialisé sur les pays en voie de développement. Ce qui est très intéressant dans le domaine de l'aide au développement, c'est que la notion de culture a été prise en compte que très tardivement. On pensait que si un pays voulait se développer, il suffisait de prendre l'exemple d'un autre pays qui avait réussi, on copiait son modèle, et puis c'était bon. Sauf que ça finissait très souvent sur une réussite mitigée, voire un échec qui pouvait même empirer la situation initiale. Alors, le Tour de la Méditerranée, c'est un projet personnel que je voulais faire après mes études, en fait, donc en géopolitique. Et je voulais en fait apprendre déjà à faire de la vidéo, je voulais apprendre sur le terrain beaucoup de choses liées à la géopolitique. Et donc du coup, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas lier tout ça ensemble et faire un projet de voyage où sur le terrain, en fait, j'étudie les sujets de géopolitique et j'en fais des épisodes vidéo. Et donc du coup, j'ai eu beaucoup de tutos pour essayer d'apprendre à m'améliorer sur la vidéo, sur le montage. Je suis parti faire le tour de la région la Méditerranée, qui est la région la plus touristique au monde. Et en fait, dans chaque pays, j'avais des sujets d'études. Tourisme et environnement en France, tourisme et culture en Italie, tourisme et prostitution en Turquie, tourisme, paix et religion en Israël et Palestine, tourisme et pauvreté au Maroc. Donc en fait, voilà, j'essayais de cibler en fait des régions et des sujets qui pouvaient coller. Et tout ça, après l'idée c'était de voyager, de faire une sorte de web-série autour de ces sujets-là, quoi. Du coup, j'ai beaucoup voyagé pendant ce périple-là. J'avais un peu voyagé avant, pendant mes études au Mexique. J'en avais profité pour faire quelques petits week-ends à droite à gauche. Et ce que j'apprécie vraiment, en fait, c'est que je me suis rendu compte que j'aime bien voyager, donc déjà de manière un peu vraiment, pas spartiate, mais j'aime vraiment le côté bivouac, le côté essayer de se démerder, d'arriver à un endroit de nuit et essayer de trouver un endroit pour planter la tente. C'est quelque chose qui me plaît parce que ça pousse à se dépasser déjà, et j'aime beaucoup allier le voyage avec des sujets en fait qui m'intéressent. Et en fait, le voyage, c'est, on va dire, un prétexte pour aller en fait connaître une région, connaître des gens, connaître des enjeux, et allier en fait le voyage et ces sujets-là, en fait, ça permet vraiment de voyager curieux, et j'ai l'impression qu'on en revient avec une vision du monde un peu plus claire. Il se trouve que dans cette rue, c'est l'ancien QG de Manu Chao et de son groupe. Ils avaient l'habitude de jouer dans un bar qui se trouve juste là-bas, qui aujourd'hui a changé de nom, mais qui s'appelait à l'époque Las Guapas. Donc en fait, pendant ce grand périple en Méditerranée, je me disais que c'était pas possible, j'avais pas envie au fond de rentrer et de me caser dans une entreprise, chercher un taf. Je me suis dit, j'aime organiser ce genre d'événements, de périple, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de continuer à organiser et créer quelque chose? Donc je me suis lancé dans une nouvelle aventure qui est une aventure entrepreneuriale, et donc j'ai lancé cette chaîne YouTube avec l'objectif de faire un format régulier qui pouvait se répéter dans le temps et que je pouvais faire depuis chez moi sans forcément bouger, puisque ça nécessite des sous. Et donc du coup j'ai développé ce concept en fait de vulgarisation géopolitique qui allait dans la continuité de ce que j'avais vu en Méditerranée, et avec différents types de formats qui me permettent en fait d'allier des sujets qui me permettent de mieux comprendre le monde tout en gardant un côté un peu voyage. Rien de mieux que d'aller sur place.
J'ai eu l'occasion de filmer certaines portions du mur en Israël et Palestine. Du coup, je vous emmène avec moi. Essayez dans cette séquence d'énumérer par vous-même les conséquences du mur. On en reparle ensemble juste après. Alors cette chaîne, elle s'adresse, globalement, je visais vraiment les jeunes. Pas forcément que des gens qui s'y connaissent en géopolitique et qui vraiment sont pointus sur tous ces sujets. Moi, ce que je voulais, c'est vraiment vulgariser au sens large des grands sujets qui me passionnent, qui me questionnent et sur lesquels j'ai beaucoup de travail de recherche parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas au moment où ces sujets m'intéressent et donc du coup, c'est un gros travail de recherche pour pouvoir l'expliquer aux gens ensuite. Et donc ça s'adresse vraiment à une cible large, on va dire, mais ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a des gens qui parfois ne semblaient pas intéressés par ces sujets de géopolitique et qui disent finalement il y a tel sujet que tu as fait, ça me branche moyen, mais celui-là par contre tu m'as ouvert un peu les yeux sur ce sujet-là. Et effectivement, j'ai voyagé, je suis dans un souk, j'ai vu la pauvreté et du coup ça m'intéresse, j'ai envie d'en voir plus et là je me dis que là j'ai gagné un point et c'est là que ça me fait plaisir. Mais globalement c'est assez large et c'est du 15-35 ans on va dire en moyenne d'âge et plutôt masculine comme population on va dire. La vidéo, c'est on raconte une histoire, que ce soit pour un vlog, que ce soit pour un épisode, c'est on veut raconter une information et il faut vraiment se focaliser sur comment tu veux raconter ton histoire. Et c'est quelque chose, je pense, que je faisais pas assez au début, c'est que je voulais plus de l'image sans forcément qu'il y ait un fil rouge ou vraiment du storytelling derrière et tout. Et en fait, je me rends compte que de l'importance du storytelling, c'est que on peut faire passer un message hyper beau en ayant très peu d'images, simplement parce qu'on a trouvé l'art ou les mots ou juste le guide qui fait que c'est beaucoup plus facile de faire passer le message. Ce serait ça que je donnerais comme conseil.